Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Tarologiquement Vôtre, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui vendredi 13 décembre 2024 et c'est la Sainte Lucie, la lumière. Donc on va mettre une petite lumière pour la paix dans le monde et pour vous et que tout aille bien dans votre vie. Aujourd'hui je vais faire une voyance sur la nomination de Monsieur Bayrou François. On va regarder un petit peu ce que ça donne, ce nouveau gouvernement. C'est le quatrième cette année, Premier ministre. Donc voilà, on va voir un petit peu la suite des événements. Alors, on va regarder un petit peu. On va commencer. Alors attendez. Je suis un petit peu essoufflé, hein. Je suis désolé, ça va passer, ça va aller. On va commencer light. Je vais prendre le normand. Je vais prendre en jeu. Bon, écoutez, on commence déjà par le normand. Allez, hop. Le Normand, qu'est-ce qu'elle nous dit, Mademoiselle Le Normand? Alors, attendez, ce gouvernement, qu'est-ce que ça donne dans le futur? En gros, c'est ça, hein, je veux dire... parce que bon, est-ce qu'il y a à nouveau une motion de censure? Est-ce que ça... Ah, une carte qui vient de sauter. Ouais, sens du sacrifice. Il va se sacrifier pour l'État. Ouais, c'est aussi l'ami... Enfin, c'était l'allié de Emmanuel Macron aussi, hein. Depuis 2017, le MoDem... Alors, bon, il voulait cette nomination depuis très longtemps. Bon, il arrive dans une situation économique catastrophique, hein. On va voir un petit peu qu'est-ce que ça donne, que va donner ce gouvernement. On va prendre 9 cartes, on va faire un tableau. Alors, qu'est-ce que ça donne, la coupe? Tiens, ça donne quoi, la coupe? Vitalité, là, ouais. Ouais, force, il y a une confiance dans le document. Alors, je sais pas, force, vitalité, patience. Bah oui, patience, hein, il a attendu son heure. Oui, c'est clair. Tout ce qui est administratif, hein, c'est aussi les signatures, hein. Donc, c'est quelqu'un qui attendait son heure, mais il va avoir de la tristesse, du tourment et de la pénibilité. Il aura de la pénibilité, hein, dans son action. La carte vient de sortir du jeu de façon très spontanée. On va regarder un petit peu, hein, sur 9 cartes. Écoutez, moi j'espère perso que ça puisse donner quelque chose, mais je pense pas, vu les circonstances de nos contrats d'union de partout, qu'il puisse y avoir des miracles, hein. Ils n'ont pas de possibilité avec l'Assemblée et avec l'Union européenne, avec tout le reste, les traités, ils ont quasiment aucune possibilité d'action, hein. Faut pas se leurrer. Mais on va regarder ce que les cartes disent, on sait jamais, hein, après tout, ça c'est mon point de vue. Qu'est-ce que les cartes peuvent dire là-dessus? Alors, Monsieur Bayrou est nommé, il n'est pas élu, il est nommé Premier ministre aujourd'hui, ce 13, vendredi 13, hein, qui est une pleine lune. Pleine lune en Gémeaux Sagittaire. Il est Gémeaux d'ailleurs, hein, Monsieur Bayrou. Ascendant Balance. Alors, il a une Vénus forte au milieu du ciel. Ça peut être aimé du public, mais en aspect maison 8, dans le monde des affaires et psychologiquement, il a Mars Soleil, Lune Noire, hein, donc il a un caractère, il se met vite en colère, hein. Et c'est du dynamisme aussi pour faire du business. Alors c'est entre deux, hein, il y a du... Voilà, hein, bon. C'est un libéral, hein, Uranus en maison 9 au niveau des idées, comme Emmanuel Macron d'ailleurs. Ils ont des points communs, hein, les deux ont Lune Noire en Gémeaux. Euh, Beaucoup d'hommes politiques, hein, qui ont des lunes noires en Gémeaux, hein, je trouve, c'est bizarre, hein. Bah non, c'est pas bizarre, hein, c'est des idées, c'est confronter les idées, mais c'est un peu des idées non matérialisables, hein, c'est uniquement... Bref. Là, j'étais en train de partir sur lui, alors allons-y. Son gouvernement, ça donne quoi? Ça me permet de me concentrer, je vous parle de son thème astrologique, parce que du coup, je me concentre un peu sur le personnage. Alors, dans ses convictions politiques, il est uranien, donc il est très avant-gardiste. Le carré Jupiter, c'est qu'il est ambivalent, il est conservateur et libéral en même temps, donc il a du mal à choisir. Alors, regarde, comment va évoluer son gouvernement? Est-ce qu'il va durer, pas durer? Donc là, il va faire des rencontres pour avoir des ministres ici, hein. Nouvelle rencontre, les jardins. Il veut, bon, dans la créativité, bon, en tout cas, c'est les lieux de rencontre. Il veut rencontrer des ministres. Il va falloir qu'il nomme des ministres. Ouais, mais il aura ça, hein. Elle retombe la carte tristesse, épreuve, tourment, pénibilité, hein. Le gouvernement qui s'annonce, ça va être compliqué à gérer, hein. Déjà, on commence dans le dur dans le dur, tout simplement.
Donc il veut rencontrer des gens, mais il va avoir de la difficulté, de la pénibilité au niveau de son gouvernement. Il y a un besoin de voyage et d'évasion. Est-ce que ce gouvernement va durer? Ça commence pas très bien. Un départ sur des tourments et de la tristesse par rapport à l'Assemblée, ou en tout cas créer un gouvernement avec des ministres. Hein. Moyen, moyen. C'est même pas moyen, c'est mauvais, hein, si vous voulez. Hein. J'ai pas la notion de temps. Hein. Si vous vous rappelez, Michel Barnier, j'avais fait, c'était pareil. Il y avait la mort, il y a les cartes difficiles. Hein. C'est pas bon. Hein. C'est pas bon. Hein. Tristesse, tourment, pénibilité sur son gouvernement. Hein. Il va y avoir des difficultés avec les montagnes ici. J'ai un petit peu le reflet, je suis désolé. Hein. Montagne, difficulté, ouais. Des difficultés à trouver des gens qui veulent travailler parce que la situation est bloquée, enfin est difficile, hein, économiquement, c'est cata. Difficulté sur le bonheur ici. Soutien, difficulté, découragement, épreuve à trouver du soutien et de l'union. Bon, c'est quand même pas des vilaines cartes. Difficulté à trouver des gens qui veulent se coltiner un État en faillite, en gros. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Il y a le serpent, il y a de la manipulation, de l'emprise, de la manipulation, de la médisance, confiance bafouée, fourberie. Fourberie, avenir de ce gouvernement. Bon. Sur des secrets, des choses cachées. Choses cachées du livre, dans tous les domaines cachés. Ça va de l'économie en passant par plein de sujets. Ce gouvernement va avoir des problèmes, hein, quand même. Hein. Le serpent, des choses cachées. Sur le succès ici. Sur le succès, la création et la persévérance. Alors, qu'est-ce que ça me dit sur ce... Ben, il y a des difficultés à créer, à trouver des ministres, que beaucoup de gens veulent quitter le navire, autour du président. Difficulté à trouver des soutiens et de l'union. Il va y avoir de la fourberie par rapport à un faux succès sur des secrets, des connaissances, des instructions qui viennent de l'Union européenne ici. Ouais, en fait, c'est ça que ça veut dire. Parce que c'est l'Union européenne ici, cette carte. Alors si c'est une personne individuelle, c'est la chance, l'idéal, hein, si vous voulez, ou en tout cas la protection. Mais là, on a le serpent étoilé sur des choses secrètes cachées, hein, qui rentrent en ligne de compte sur ce gouvernement. En fait, il est guidé par ça, hein, par l'Union ici. Là. Est-ce qu'il va rester très longtemps? C'est pas sûr. Hein. Parce que j'ai quand même la croix dès le départ du jeu. Bon, bah, ils vont être téléguidés sur des choses, voilà. Les demandes du serpent, du livre et de l'union, ici. Hein. Pays aux étoiles. Voilà. Et puis, les États-Unis sont aussi un pays étoilé. Hein. États-Unis, Union, hein, c'est des pays où il y a les étoiles. Il y a des choses aussi qui ressortent aussi, on nous dit, hein, par rapport à des choses aux États-Unis aussi, hein, pour ce gouvernement. Voilà. Alors, bon, bah merci au jeu. Donc ça fait déjà une première chose. Maintenant, on va regarder... Je vais regarder... Alors, attendez, parce que je prends un petit peu mes jeux, pas classiques, mais... Tiens, si je demande à Béline, hein, le petit Béline, là, Edmond Béline, qu'est-ce qu'il peut nous dire, Béline, sur le nouveau gouvernement de François Bayrou? Ça enlève pas ce que je dis avant, hein, c'est pour compléter. Est-ce qu'il va dans le même sens, déjà? Comment évolue ce gouvernement? Bon, il est téléguidé, il va avoir beaucoup de problèmes. La maison 12, la croix, c'est toujours une carte d'épreuve, de souffrance, de solitude, d'isolement, etc. Hein. C'est une carte de souffrance. Hein. Donc pour un gouvernement, c'est pas une carte de réussite. Hein. Qu'est-ce que ça donne, ce gouvernement Bayrou, dans le futur? 9 cartes aussi. Que donne ce gouvernement de François Bayrou, là? Ah, zut. Alors... Qu'est-ce que ça donne? Sur Béline, regardons. Il y aura des retards, blocages pour ce gouvernement. Il y aura des blocages, des retards. Peut-être à la nomination de ministre, trouver des gens, je ne sais pas. Il y a une carte de protection bleue. Bon, c'est une carte bleue, c'est quand même ça amoindrit les blocages. On nous parle de soleil, de campagne, de repos et de santé. D'accord. Alors ça, sur un gouvernement, des retards.
pour trouver une certaine sérénité. Bon, la carte bleue, là, c'est vrai que c'est une carte de protection. On va regarder. Il y a la maladie ici. Bon, la maladie, c'est le mal-être aussi. Hein. C'est pas la dépression, mais c'est un mal-être. Comment évolue ce gouvernement? Retard, la maladie. C'est vraiment la santé ressort beaucoup. Hein. Campagne santé, maladie ici. Ça interférerait sur ce gouvernement dans le futur. C'est quelque chose lié à la santé, à la maladie. Je sais pas pourquoi. Hein. On a les honneurs ici au centre. Alors les honneurs, c'est plutôt une réussite. Ouais. On a un départ, toujours un départ. Mal-être, départ, honneur sur un départ. Tiens, un départ. Ce gouvernement. À la découverte, maladie à la découverte, découvrir une maladie. Tiens, pour lui, pour une femme. Il y a une femme qui apparaît. L'étoile de la femme, le passé, l'héritage. Alors, bizarrement, ça parle d'une découverte d'une femme sur le passé qui fait partir la couronne sur la maladie, la santé. C'est une carte de protection et qui met des blocages. On dirait presque que ça ne parle pas trop de ce gouvernement, en fait. Ça parle du passé sur la santé, là. Campagne santé, maladie, héritage. Des découvertes de quelque chose qui font un départ de quelque chose, de quelqu'un, ou en tout cas d'une couronne. Je sais pas, il y a quelque chose là, lié à la santé, là. C'est le futur, ça. Hein. Et ça serait une chance pour la France. Ça mettrait en blocage quelqu'un ou quelque chose. Sur le gouvernement, Bayrou. Hein. Alors bon, vous savez que les affaires du passé sont pas terminées. Hein. Vous savez que c'est encore d'actualité en 2025, tout ça. Hein. Ça ressort dans le jeu. Hein. Ça ressort. Hein. Et lui, concrètement, il reste longtemps, Premier ministre, Billy. Après, les jeux, ils sont libres de répondre hein, ce qu'ils veulent. Hein. Après, mais je peux pas enlever la santé. J'ai maladie, campagne santé. Je n'invente pas les cartes. Hein. Mais j'ai un départ ici. Et bien qu'au centre, j'ai les honneurs, à la découverte, j'ai une femme. C'est pas lui, la femme, ici. Hein. Sur l'héritage, le passé. Des choses du passé ressortent sur la santé qui met à l'honneur et qui protège quelque part la France ou une femme. En tout cas, il y a une femme là-dedans. C'est pas lui. Hein. Est-ce qu'il reste longtemps Premier ministre, lui? De toute façon, je vais demander au tarot. Bah, l'eau, il sait pas trop. Alors, on a l'eau, c'est les émotions. On a la grâce. Mais l'eau, ça tangue, ça. Il y aura du changement. Le jeu nous dit sur l'eau, la grâce du Saint-Esprit, il y aura du changement. Dans quel sens? Pour François Bayrou, moi je veux, parce que je veux pas global. Hein. Il y aura de la stérilité par rapport à lui. Ouais. Il ne pourra pas faire grand-chose. Stérilité sur le pouvoir. Il aura une stérilité, il ne pourra pas faire grand-chose. Stérilité, pouvoir, ici. Mais on dirait que c'est quelque chose à la grâce de Dieu. La grâce, ici, un changement arrivera. Les choses vont bouger émotionnellement. Et lui, son action va être stérile. Il faut en passer par là, le jeudi, pour arriver à autre chose. Donc il va rester, il va partir, il va être bloqué. Bah, il sera trahi, en tout cas on a la trahison ici. Hein. Il y a de la trahison, il va trahir ou il sera trahi. Mais il a une stérilité d'action ici, hein, sur le pouvoir. Hein. Ouais. Il sera trahi sur son évolution, sur son élévation à la nouvelle. Ouais. Est-ce qu'il reste, est-ce qu'il partira? Une histoire d'effraiement, de l'argent. Ouais, qui lui feront plaisir. Ça peut être de l'argent reçu quand vous partez, hein, dans la communication. Ouais, là, j'ai stérilité sur son action. Hein. On a vu que c'est l'union qui guidait tout ça. Donc là, il va faire acte de présence. Je ne vais pas relire tout ça. Alors, attendez. Maintenant, on va demander au tarot. Je vais prendre le tarot du destin. Allez, hop. Tarot du destin sur les arcanes majeures. Alors, François Bayrou, quel est son... Maintenant qu'il est nommé Premier ministre, alors il l'est, hein, donc c'est pas la prédiction qu'il soit Premier ministre, c'est qu'est-ce qui se passe pour lui, comment ça évolue pour lui. Je vais faire un tirage en croix, ouais. On va faire ce qui est de son côté contre lui, les influences sur son gouvernement et le résultat de son gouvernement. Après, sur le temps,
Les jeux de cartes, je suis pas sûr que ça dure très longtemps. Est-ce qu'il y aura à nouveau une motion de censure? On va regarder un petit peu ce que le tarot va dire. Alors, je crois que la France Insoumise veut voter, pas le RN. Enfin bon, vous savez, c'est comme Barnier, hein, ça va être encore bougeant. Puis ça va pas régler les problèmes économiques, hein, de toute façon, tout ça, hein. C'est de la politique politicienne. Donc, qu'est-ce que ça donne pour... Alors, François Bayrou en tant que Premier ministre, là. Son gouvernement, comment ça évolue, son gouvernement à François Bayrou? Alors, on a 4 cartes ici. En pour, la force, bon, c'est plutôt une bonne carte. En pour, hein, la force, maîtriser la force, ok. La 8, d'accord. Arcane 8, la force. Contre lui, le cycle. Le cycle n'est plus de ce qu'il veut faire, en fait. L'Union européenne, tout cet européisme. La roue renversée, il est plus dans... J'allais dire, il est plus dans le coup. C'est un petit peu ce que je ressens. Parce que la roue, à l'endroit, ça évolue dans un sens. Là, on est renversé. Bon, il va jouer sur la force, hein. Il a Mars en maison 8, hein. Mars-Soleil, hein. Il y a à côté, il va user d'autorité, là, hein. François Bayrou. Il va user d'autorité. Contre lui, il est plus dans l'air du temps. Et c'est pas une question d'âge, hein, c'est une question de vision. L'ermite. Alors l'ermite en influence, c'est le temps, c'est prendre la patience, le réalisme. C'est pas une mauvaise carte, hein, c'est la solitude aussi, c'est Saturne, hein. Euh, alors peut-être un côté passéiste aussi, mais ça peut être aussi un côté raisonnable aussi. Prendre le temps, l'influence, prendre le temps avant d'agir, avec force. Prendre des avis éclairés aussi. Alors on va voir si la réponse est positive ou pas, parce que c'est pas forcément négatif l'ermite en soi, hein. Parce que ça évite de s'agiter dans tous les sens, l'ermite aussi, hein. Comment il évolue son gouvernement? On dirait qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne nous dit pas. La papesse s'est renversée ici, hein. Enfin, la papesse, de toute façon, c'est tout ce qui est les livres de la connaissance, secrets, tout ce qui est caché, tout ce qui est secret. Et c'est ressorti tout à l'heure, hein. Alors, il est plus dans l'air du temps. C'est assez immobile, là, je trouve, l'influence. C'est aussi une saison d'hiver, l'ermite, on est dans l'hiver. Ça bouge pas beaucoup. C'est comme si la roue était bloquée, bien qu'il ait une velléité de force d'avancer, l'influence est passéiste, le passé, tranquillement. Et la réponse de ce gouvernement, c'est la papesse. On peut la mettre droite, hein. Des choses cachées, des choses secrètes. De toute façon, si c'est régi par l'Union à côté, alors il dure longtemps en tant que Premier ministre. Qu'est-ce qui lui arrive? Alors avec force quoi? On va remettre 4, hein. On va regarder. Il y aura du jugement ici, d'accord, avec force de jugement. Le jugement avec force, réveiller les énergies, d'accord. Que les choses se réveillent, il est temps de se réveiller. Là, on est dans l'action, d'accord. Contre lui. Ouais, il a une réussite contre lui, le soleil contre, hein. Le soleil, c'est la lucidité, la conscience et la vitalité. Contre lui, il est plus dans ce qui se... Il voit pas les choses dans le cycle nouveau qui arrive, là. Il voudrait faire bouger les choses, mais il est plus dans le coup. Et sa vitalité décroît avec le soleil contre lui, hein. Là, l'influence sur ce gouvernement, ça va être l'ermite. Prendre son temps, réfléchir. Ok, bon, ça pourquoi pas, c'est pas si mal, hein. Et être dans la tempérance. Donc en fait, en influence, on a une tempérance, retrouver de l'équilibre et y aller prudemment. C'est pas si mauvais que ça en même temps, hein. Prudemment, c'est pas ce qu'on a vu jusqu'à présent, hein. Prudence, tempérance. Réalisme, tempéré. Tempéré pour rester à l'Assemblée par rapport à tous les partis. Donc il va jouer l'harmonie, la tempérance. On a la papesse. Qu'est-ce qui devient ce gouvernement? On a l'impératrice quand même. Mais ça, c'est l'impératrice, ça veut dire que la France est régie par l'Union, parce que c'est Ursula ici, l'impératrice cachée. Donc en fait, si vous voulez, le jeu me dit que ce gouvernement est pas actif, que tout vient en fait de l'Union européenne. En fait. C'est comme si c'était un gouvernement technique caché, si vous voulez. Donc qu'il soit présent ou pas, c'est la femme, l'impératrice en secret, qui dirige, ici, là. Vous voyez? Donc c'est son devenir à elle qui jouera sur le devenir de la France, en gros, hein.
Bah oui, c'est ça que ça veut dire, hein. Lui, bon, il fait des annonces, mais il a pas la possibilité aussi de bouger les choses et d'avoir l'autorité du soleil ici, hein. Et il est obligé d'écouter des conseillers pour mesurer, parce que c'est une femme qui dirige à l'étranger, hein. C'est l'impératrice et la papesse, hein. On a cette énergie féminine, une femme de puissance et de force, qui a des secrets d'ailleurs, entre parenthèses, hein. Voilà l'histoire. Alors, est-ce qu'il va durer longtemps? J'allais dire qu'il reste ou pas, ça change rien à la situation, hein. C'est elle qui dirige, hein. Je peux redemander, hein, est-ce que lui reste longtemps au pouvoir ou son gouvernement va tomber? Ouais, on est dans la lune, hein. Tout ce qui est c'est l'imaginaire, la sensibilité, la rêverie, l'immaturité. La lune, le monde. Est-ce qu'il va rester longtemps? C'est mondial, il y a quelque chose de mondial sur les peuples. Ouais, on nous dit surtout qu'il y a des... Ah oui, il y a des risques quand même de tour sur le monde, hein. Ouais. Ouais, les gens voient pas qu'il y a des risques. La lune, les peuples ne voient pas que de façon mondiale, il y a des risques d'effondrement ici, hein. Et d'effondrement dans tous les domaines, hein. La tour sur le monde, hein. Les peuples ne voient pas ici. Donc j'allais dire, cette élection n'est pas très importante, hein, puisque ce qui compte, c'est qu'il n'y ait pas de bataille mondiale, hein. C'est un petit peu ce que le jeu me dit là quand même, hein. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque d'effondrement économique. Vous voyez le truc, hein. Monde, la tour, la lune, hein. Il va y avoir... alors, économiquement, ça c'est sûr. Après, est-ce qu'il y a des... est-ce qu'on va sur une troisième bataille? Parce que les aspects astrologiques sont violents en ce moment, hein, jusqu'à février-mars, hein. Est-ce qu'on va sur une bataille mondiale? C'est ça qui fait peur, hein. On a le Battler ici, ouais. Le Battler, bon, c'est des gens qui font de l'esbrouf, hein, mais qui peuvent... Est-ce qu'on est protégé en France d'une... Le chariot? Ouais, le chariot, c'est aussi les forces, hein, et avancer, Mars, hein. Est-ce qu'on va échapper à une guerre L'empereur. En tout cas, il y a des gens qui veulent y aller, hein. Des empereurs qui veulent aller au combat, hein. Est-ce qu'on va y échapper en France à tout ça? La justice, la loi, ouais. Est-ce qu'on va échapper on va rentrer en paix? Ouais, on a l'étoile. Ouf, il y a quelque chose en paix avec l'étoile ici. L'étoile protège quelque part. Mais on n'échappera pas au niveau économique. Et c'est mondial. C'est pour ça qu'ils veulent accélérer un agenda. Donc voilà, je vais un petit peu au-delà de François Bayrou, mais c'est aussi ça l'intérêt des cartes. C'est aussi de... Moi, je lis, hein, en même temps, j'invente pas, je vous montre en même temps, je vous explique. Ce n'est que ma vision d'interprétation, et c'est que des tirages subjectifs. Après, vous pouvez avoir vos propres idées, évidemment, hein, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas ni dictateur, ni tyrannique. Chacun fait comme il veut et pense comme il veut. Bon, dernier jeu, les amis. Je vais faire un... Je fais pas souvent le Etela. On va voir ce qu'Etela nous raconte, tiens. Etela, qu'est-ce qu'il nous dit sur François Bayrou? Tiens, allez hop. Il va peut-être nous parler d'autres choses, parce que c'est des jeux, des fois, qui sont à clé. Donc, on va regarder. J'espère que ça va, que vous allez bien. Bientôt les fêtes de Noël. Donc, troisième dimanche de l'Avent dimanche. Et voilà, vous allez peut-être aller vers un petit marché de Noël vers chez vous. Je sais pas, boire du vin chaud. Les petits gâteaux de Noël, je ne sais pas. Des petits moments de plaisir aussi. Bon, il semblerait qu'on va à Neptune en astrologie protège quand même, mais je vous cache pas que les volontés et velléités de troisième, elles sont quand même... Moi, j'espère que non, hein. Je dirais qu'il faut prier pour ça. Mais si vous voulez, comme ils voient... Comment vous dire ça comme ils voient que ça... C'est vraiment, j'ai les mots anglais qui arrivent, collapser. Tout s'effondre au niveau économique. Si vous voulez, ils sont prêts à mettre en jeu, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Un peu ce qui s'est passé en 2020, si vous voyez les corrélations. Parce que ça permet de masquer, cacher, faire de la planche à billes plus loin hier, etc. Mais là, ouais. Alors, c'est le profit, tout ça. L'argent, le pognon, par milliard, pour certains, très peu. Qu'est-ce que le jeu peut nous dire était là sur François Bayrou? Est-ce qu'il va me parler de Bayrou? J'en sais rien d'ailleurs. François Bayrou, ancien maire de Pau. De Pau. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur lui, François Bayrou? Dans son futur, là, qu'est-ce qu'il va faire, François Bayrou? Bah, j'ai un peu la réponse, hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce gouvernement là qui va arriver? Ils vont faire quelque chose? Qu'est-ce qui va se passer là?
Attendez, je fais 3 par 3. Je vais pas aller trop vite, parce que je vais voir si je me parle un peu de ça. Bah, ils vont faire de la prodigalité, ils vont distribuer des aides, ouais, prodigalité. En tout cas, ils vont vouloir dire qu'ils sont généreux, prodigue, ouais, c'est ça. Recevoir, il va écouter beaucoup de gens, réception, il va faire des cocktails. Non, il reçoit des gens, prodigalité, avec beaucoup de gens pour discuter. Une femme irréprochable, une dame autour de lui aussi, d'accord. Qui serait pas mal, je sais pas qui c'est. C'est plus Marie de Sarney, parce qu'elle est décédée, hein. Une femme irréprochable, c'est sa femme aussi, hein. Bon, prodigalité de réception avec une femme, avec des femmes, je sais pas. En gros, ça peut être aussi faire beaucoup d'invitations, les vœux de début d'année, trucs comme ça. Puis ça peut être aussi proposer beaucoup d'aide et puis rencontrer beaucoup de gens. Et il n'y a pas beaucoup d'action là-dedans. C'est ni bon ni mauvais. Qu'est-ce qui devient ce gouvernement, là, Bayrou? Il y aura de la trahison. Trahison sur des aides. Alors ils vont dire on fait des choses, mais il y a la trahison. Déclaration, trahison. Des déclarations dans l'avenir. Bah, ils vont faire des déclarations pour trahir le peuple, en gros. Voilà. Ça consiste en quoi? C'est trahison sur quoi? Trahison sur la tendresse. Ouais, faire croire qu'on est pour le peuple, quoi. En gros, c'est ça, qu'on va aider les gens, quoi. Prodigalité, trahison sur les aides. C'est-à-dire supprimer des aides, peut-être, hein. Parce que la tendresse, c'est avec les enfants, donc c'est de l'aide, en fait. Réception dans l'avenir. Qu'est-ce qui devient, ce gouvernement? Il y aura du changement dans l'avenir. Changement peut-être de gouvernement, hein. Réception, l'avenir, changement. Une femme irréprochable fera faire une déclaration sur ce gouvernement avec ténacité. Il y a une femme qui va faire des déclarations, discours, avec ténacité sur ce gouvernement. Ça peut être aussi Marine Le Pen, hein, la femme. Là. C'est possible. Hein. C'est pas les Yen, ça. Hein. Donc, attendez, ça devient intéressant. Bon, ils trahissent sur des aides, d'accord. En gros, ils vont leur faire des économies, en gros. Hein. Réception dans l'avenir, il y aura du changement pour ce gouvernement. Une femme irréprochable va faire des déclarations avec ténacité. D'accord, mais ça mène quoi, ces déclarations de cette femme? Pourquoi il nous dit ça, le jeu? Et du changement pour ce gouvernement Bayrou, c'est quoi? Il y aura du repentir. Il y aura du repentir parce qu'ils sont trompés. Mais ça, c'est la Macronie, ça. Elle va éveiller en ténacité des soupçons. Une femme irréprochable va faire dans le futur des déclarations très tenaces, cette femme, qui va évoquer des soupçons de quelque chose. Le gouvernement sera obligé de se réunir dans l'avenir pour faire des changements, se repentir, demander pardon de quelque chose. Je parle bien de l'avenir. Hein. À quel sujet? L'argent, les finances, autre chose? Sur de l'argent, la fortune. Sur l'économie, des soupçons, alors de fraude, de choses cachées. Une femme irréprochable va faire des déclarations par rapport au gouvernement, ténacité, soupçon de fortune. Il y a un truc financier là-dedans. Et c'est une femme qui fait des déclarations par rapport à ça. À l'avenir, il y aura repentir sur pourquoi ils vont être obligés de se repentir, ce gouvernement. Sur leurs indécisions, pas être capable d'avoir pris les bonnes décisions. D'accord. C'est la suite de tous les autres gouvernements. Dans l'avenir, des réceptions, changements, repentir par rapport aux indécisions. Et il reste longtemps, Premier ministre? Il y aura naissance faillite, peut-être un nouveau gouvernement, ou quelque chose de nouveau en tout cas. Et du chagrin. Ouais, ça va pas durer très longtemps tout ça. Hein. Pourquoi du chagrin? Parce qu'il y aura de la médiocrité. Incapable de. En fait, ça ne durera pas parce que la naissance d'un chagrin et d'une médiocrité, ça veut dire qu'en fait, ils n'arrivent pas à résoudre les problèmes. Sur l'indécision, le repentir, etc. On s'est trompé et tout ça. Une femme dénonce des choses hein, financières ici. Là. Alors vous dire quand, je ne sais pas. Ça peut être dans 1 mois, dans 6 mois, je ne sais pas. Et lui, François Bayrou, il devient quoi par la suite là? Il va être dans l'embarras. Il va être dans l'embarras. Sur quoi? Parce qu'il n'aura pas réussi. Irrésolution de quelque chose. Il n'aura pas réussi. Bah, de toute façon, vu les temps. Et il y aura de la tricherie. Et tricherie ici. Donc il va se retrouver dans l'embarras parce qu'il y a de l'irrésolution sur des tricheries. Et ça, c'est les déficits financiers. Il y aura des pertes pour lui. Pertes ici. Perte d'œil. Donc, voilà. Perte d'œil sur l'entreprise, sur son travail. Voilà. Voilà son avenir à lui. Voilà les amis, j'ai été complet sur le sujet, vous avez les infos.
J'essaierai de vous faire la semaine prochaine la vidéo pour janvier 2025. Alors bon, c'est vrai que pour les thèmes astrologiques, pour les signes astrologiques, maladie, tiens. La maladie ressort beaucoup, hein. Je sais pas ce qu'il y a avec la maladie, là. Ça ressort beaucoup, je trouve, dans le jeu. En parlant de maladie, portez-vous bien, faites attention, prenez beaucoup de vitamines, je vous y invite vivement. Je vous retrouve très bientôt, passez un très très bon week-end. Merci de votre fidélité. À bientôt. Au revoir. Ciao.